Emmanuel Macron ne va ni dissoudre, ni remanier, ni convoquer de référendum sur les retraites. C'est l'affirmation du président français rapportée par des participants à une réunion du camp présidentiel à l'Élysée tout à l'heure. Selon l'un d'eux, Emmanuel Macron leur a demandé de faire d'ici 2 à 3 semaines maximum des propositions en vue d'un changement de méthode et d'agenda des réformes. Paris, nous en prenons la direction. Retour sur cette journée houleuse et hier soir, les 2 motions de censure ont été rejetées, mais tout s'est joué à 9 petites voix. Un avenir reste incertain, celui de la première ministre Elisabeth Borne. La correspondance de Paul Vialaret. Il est un peu avant 19h quand la présidente de l'Assemblée nationale monte au perchoir. Pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Dans les rangs de la gauche, des pancartes sont brandies pour rejeter la réforme, pour réclamer un référendum. Et très vite, leur chef de file, Mathilde Panot, se présente devant les micros. 9 voix avec un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité. Et évidemment, une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action. Imitée rapidement par Marine Le Pen, patronne des députés d'extrême droite. Le vent du boulet n'est pas passé loin quand même. Politiquement, il est évident que le président de la République ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Il doit tenir compte de ce résultat, beaucoup plus serré que ce qui avait été annoncé. Et très certainement remplacer Madame Borne. Elisabeth Borne pressée de démissionner mais qui se dit déterminée à continuer. La première ministre incontestablement fragilisée, l'exécutif contesté dans la rue. Des tensions aux abords du Parlement mais aussi dans plusieurs grandes villes françaises. La réforme formellement adoptée mais toujours rejetée. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue jeudi. À Paris, Paul Vialaret pour Média. Et poubelles renversées et brûlées, barricades, jets de projectiles. Hier soir, près de 300 personnes ont été interpellées au cours des manifestations. Chiffre communiqué ce matin par la police. Emmanuel Macron doit, lui, s'exprimer demain lors d'une interview télévisée très attendue.